Hello beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Prix et Préjugés durant lesquels on va parler business, on va parler argent et surtout j'espère t'aider à mieux fixer des prix pour tes services à l'avenir et mieux en fait tarifer les différents services sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur de pricer trop haut ou trop bas et juste simplement le faire de manière sereine et pour que tu sois tranquille dans ton activité. Aujourd'hui, on va parler de ta cible. Parce que j'ai remarqué lors de mes accompagnements business que une grande partie de ma clientèle, de mes clientes, a du mal à fixer leur prix, notamment parce qu'elles ne connaissaient pas très bien leur cible et ce qu'elles vendaient, comment elles voulaient vendre leurs services aux personnes qui sont susceptibles de les acheter. Parce que en fait, je me dis, ce que je leur dis d'ailleurs souvent, c'est imagine que tu veuilles vendre un produit ou un service, mais que tu n'as aucune idée de qui pourrait l'acheter. C'est un peu comme tirer à l'aveugle en espérant toucher sa cible. Connaître ta cliente ou ton client idéal, c'est vraiment la clé pour réussir à vendre à un prix qui reflète déjà la valeur de ce que tu proposes et qui vienne aussi asseoir ton positionnement. Non seulement ça permet en fait de fixer des prix qui sont adaptés, mais aussi d'attirer des personnes qui sont prêtes à payer tes services sans hésiter parce que ton offre résonne avec leurs besoins et avec notamment leur capacité d'achat, leur pouvoir d'achat et quand ces deux conditions sont réunies, souvent c'est jackpot. Alors pour celles qui commenceraient dans l'entrepreneuriat et qui se diraient Sarah, c'est gentil ce que tu dis, mais c'est quoi une cible? Je vais refaire une petite introduction à ça, une petite définition de la cible, une petite parenthèse. Alors la cible dans le domaine du marketing et de la vente, c'est en fait un groupe de personnes qu'on cherche à atteindre avec un produit ou un service et ce sont toutes les personnes qui ont le plus de chances en fait d'être intéressées par ce que nous disons dans notre communication, par ce que nous offrons en termes de services et de produits et qui idéalement achèteront chez soi. Pour définir la cible idéale ou parfois appelée avatar client ou avatar cliente, beaucoup d'entrepreneurs, la plupart, notamment dans les grandes entreprises, on prend en compte des critères comme l'âge, le sexe, la profession, les centres d'intérêt, le lieu de résidence, le pouvoir d'achat, le style de vie, etc., etc. Moi, ce que je dis très souvent à mes clientes, notamment dans le programme que je suis en train de créer, qui arrive bientôt et dans lequel on va parler cible et dans lequel je vais vous aider à définir votre cible de manière très claire, ce que je leur dis, c'est ok, le sexe, la profession, les centres d'intérêt, le lieu de résidence, c'est bien, mais c'est des choses qui peuvent changer, c'est des choses qui peuvent évoluer et donc on ne peut pas forcément tout le temps miser le fait de définir sa cible uniquement sur ces critères-là. Et pour moi, ce qui va être vachement important à comprendre, c'est quels sont les besoins en fait de votre clientèle cible. Quelles sont ses problématiques? Qu'est-ce qui les chagrine? De quoi elles ont envie? C'est quoi leurs objectifs? Et comment tu peux les aider justement à atteindre ces objectifs-là. C'est des éléments qui peuvent vraiment t'aider à comprendre les besoins de ta cliente, de quoi elle a besoin par rapport à ton service ou à ton produit, et surtout, est-ce qu'elle est prête à payer le prix que tu vas fixer, puisqu'on parle ici de prix, je reviens toujours au sujet principal, mais si tu veux fixer des prix qui sont justes pour toi et pour ta clientèle, il faut que tu connaisses ta clientèle. Une cible qui est bien définie permet de bien orienter ta communication, d'adapter tes offres, d'investir du temps et de l'argent parfois dans des actions qui sont vraiment optimales et qui touchent vraiment les bonnes personnes. En fait, au lieu de parler à tout le monde comme ça en mode cacophonie, imagine, je pense souvent à cette image de je rentre dans un saut commercial et je commence à parler comme ça. Et à parler de mes services et à dire voilà, j'ai un programme sur les relations amoureuses et puis j'aide aussi les entrepreneurs, machin. Personne ne va venir m'écouter parce que je parle à tout le monde. C'est important de parler directement aux personnes qui sont les plus susceptibles de devenir tes clients ou tes clientes. Peu importe d'ailleurs si tu as plusieurs activités, plusieurs cibles, plusieurs offres.
L'idée, c'est que tu t'adresses directement à ceux et celles qui sont concernés. Et c'est important en fait de garder ça en tête parce que les clients et les clientes ne se valent pas tous et toutes. On pourrait se dire non mais en fait tout le monde c'est la même chose, je parle de mes services et puis celles qui sont intéressées viendront chez moi. Toutes les personnes ne se valent pas, notamment en termes de besoins et en termes d'accompagnement. Et je te dis ça parce que c'est important de réfléchir avec qui tu veux bosser. Je sais que quand je me suis par exemple lancée, j'ai eu beaucoup de difficultés à déterminer ma cible. Si bien qu'en fait j'acceptais tout le monde. Dès que j'arrivais à sortir le prix de mes accompagnements de ma bouche et qu'on me disait oui, je cherchais pas forcément plus loin. Et il m'est arrivé, Dieu merci, pas énormément, enfin très peu de fois, mais il m'est déjà arrivé de travailler avec des personnes avec qui j'étais pas alignée au niveau des valeurs, qui avaient des propos problématiques, qui avaient parfois des propos racistes, qui n'étaient pas alignés avec la vision que j'avais de mon entreprise, la vision que j'avais du monde. Et c'était hyper important pour moi de revenir à l'essentiel et de me dire ok, en fait, c'est quoi les bonnes personnes pour toi, avec qui tu as envie de bosser, quelles sont tes valeurs, quelle est ta vision, c'est quoi ta cible et quel tarif tu veux pratiquer pour ces personnes-là. C'est hyper important en fait de réfléchir à justement toi qui n'as peut-être pas encore bien réfléchi à la question, quel client ou cliente je veux accepter, quels sont les prix que je veux pratiquer pour attirer ces clientèles-là, cette clientèle-là, parce que c'est important, c'est quelque chose qui va te permettre d'aller travailler de manière plus sereine, d'être plus détendu, d'avoir moins de soucis. Et tu vas travailler avec des gens surtout qui apprécient réellement ce que tu offres, qui apprécient réellement tes différents services, tes différents produits, et en définissant en fait ta cible, tu vas éviter les malentendus, les négociations interminables, tu vas t'assurer en fait justement aussi finalement, parce que c'est ça ton objectif, d'avoir un flux de revenus qui est beaucoup plus stable. Donc, avant de fixer n'importe quel prix, je t'invite vraiment à aller regarder à qui tu t'adresses. Et donc là, tu vas peut-être te dire, ok, c'est hyper clair, comment je fais en revanche pour définir mon client, ma cliente idéale? En fait, moi, ce que je dis souvent à mes clientes en accompagnement, c'est qu'il faut penser en fait à une personne imaginaire, mais qui va être dont les caractéristiques vont être ultra détaillées. Pour ma part, maintenant que j'ai pas mal d'années d'expérience et que j'ai un certain nombre de clientes, j'ai en tête des clientes avec qui j'ai adoré travailler et qui sont dans ma tête de manière imaginaire, même si j'ai déjà bossé avec elles, mes clientes idéales, parce qu'elles correspondent parfaitement à mon offre, j'ai su répondre à leurs besoins, et en fait, j'ai vraiment réussi à définir en fait ce qu'on appelle un avatar client, cliente ou une cible, parce que je sais exactement qui est cette personne, quel est son contexte socio-professionnel, dans quel type de ville ou secteur elle habite, quels sont ses revenus. C'est important en fait de parfois de connaître le revenu de ta cible pour savoir quel sera son budget pour investir en fait dans l'un de tes programmes, et puis surtout comprendre ses envies, ses besoins, ses centres d'intérêt, les valeurs qu'elle a, qu'est-ce qui est important pour elle, est-ce que c'est plutôt des choses par exemple qui sont dans l'innovation, est-ce qu'on est plutôt sur des choses traditionnelles, est-ce qu'on est plutôt sur des choses rapides, des quick wins, est-ce qu'on est plutôt sur des longs programmes, des longs services, des produits qui prennent du temps à mettre en place. C'est vraiment important de comprendre tout l'écosystème, parce que ta cible c'est une personne, c'est pour ça que je vous disais l'âge, la ville, tout ça c'est bien, mais ça va au-delà de ça. Un avatar client, un avatar cliente, c'est une personne complexe avec ses envies, avec ses failles, avec ses peurs, avec ses challenges, avec ses problèmes, et pour que cette personne soit prête à payer le prix que tu proposes pour tes services, qui soient acceptés forcément, voilà, même s'il y a de la discussion, en tout cas, et qui soient acceptés à la fin, ça va être important vraiment de comprendre à qui tu t'adresses et de définir
ton avatar. Ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement en accompagnement avec mes clientes. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, que tu veux creuser, tu veux comprendre quelles sont les erreurs que tu fais systématiquement quand tu pratiques tes prix, quand tu fixes tes prix, pourquoi en fait tu as du mal à en parler, pourquoi tu te trembles, pourquoi finalement à la fin de la discussion avec une cliente ou un client potentiel, t'arrives pas à dire le prix, pourquoi parfois tu proposes des échanges de services plutôt que de parler de tes prix, je te propose de télécharger ma vidéo 100% gratuite. C'est une masterclass assez courte, assez digeste, dans laquelle je te donne toutes les erreurs à ne pas commettre, et puis surtout on va parler mindset, on va parler croyances limitantes, et je vais t'aider à aller identifier en fait ce qui t'empêche de pratiquer des prix qui sont justes pour toi et pour ta clientèle cible. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a aidé à réfléchir à ta cible, à réfléchir à justement est-ce que tes prix aujourd'hui sont alignés avec la cible que tu veux avoir dans ton business. N'hésite pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou sur la plateforme d'écoute du podcast si elle le permet. N'hésite pas, si tu as aussi des questions, de venir me voir par mail. Je te mettrai tout dans la description du podcast. Moi, je te retrouve au prochain épisode de cette longue série prix et préjugés. Et d'ici là, n'oublie pas, ton business, ta transition pro mérite toute ton attention. À bientôt, ciao.